it is said. And a mastery of power. War is deception. Only strength and raw power can assure total dominance. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Et bonjour à tous, on se retrouve pour la revanche de Thomas de Winner. Attention, on est un petit peu en retard. Attention, il faut, voilà, on va suivre de nouveau évidemment le favori, celui qui a gagné le match précédent. A pas grand chose, hein. On peut le dire, il a eu chaud, mais il a fini sans pression en disant c'était mon deck le plus faible. Alors la question c'est maintenant, quel deck avez-vous pris? Son deck prêtre, incroyable, donc on le voit maintenant. Et vous estimez la force de ce deck à combien par rapport à l'autre? Un peu plus fort, ce n'est pas ton meilleur. Non, pas du tout. Donc il commence, je répète que Thomas de Winner peut, s'il le désire, regarder les cartes de son adversaire. Mais dans la game précédente, je tiens à féliciter son fair play parce qu'il ne l'a pas fait. Pas une seule fois durant la game. Oui. Alors attention, notre champion vient de se faire mal. J'espère que tout va bien pour lui. On y va. C'est parti. Donc Thomas débute avec une apprentie sorcière. Thomas aussi appelé Spartan 117, incroyable. Et alors là, Marthe il y va en mode agressif dès le début. Bien pause le respect. Évidemment. Ah, et voilà, première carte de Thomas de Winner détruite. Nous avons déjà entendu le petit rire sadique, mesquin de la part de Thibaut. Et le secret. Et le secret qui part. Évidemment. Et donc il obtient une copie. Je pense que son adversaire s'en doutait. Oui, il dit oui de la tête. Il est posé. Il est serein, on peut le dire, hein, il est zen, il est tranquille. Moins que Thomas qui panique un petit peu, hein, on sent il a les nerfs à vif, il est très déçu de son match précédent. Il commence à réfléchir. Ouais, ça se passe moins bien pour lui, hein, et il le sait. Je ne sais pas si c'est par rapport à son deck qu'il a dans sa main, mais apparemment apparemment il le sent pas bien. Moi je dis que la prochaine game, il y a une corde à suivre. Non, c'est bon. Thomas pris d'une panique, hein, parce qu'il a modifié son game exprès pour ce match incroyable, et panique d'avoir pas enregistré. C'est safe, no soucis. Donc là on commence déjà Marthe qui prend le contrôle du board, hein. Là il y a vraiment un contrôle assez incroyable. Ah, et voilà le feu intérieur qui fait bien plaisir. Mais il y a un secret, donc ton feu intérieur est repoussé. C'était bien joué de la part de Thomas. Ça l'a quand même protégé de 6 points de dégâts dans la face, donc c'est pas mal. On peut dire que sur 30 PV, c'est pas mal. Un match un peu moins dynamique que le précédent, mais qui se laisse regarder. Oh, on ne sait jamais s'il pioche. Ça peut faire un retournement de situation. Oui, d'ailleurs, un retournement de situation comme dans le match précédent, qui était assez incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le regarder. Placement de produit, évidemment. Et c'est la légendaire qui part, hein, la même que dans le match précédent. On sent qu'il apprécie cette légendaire, on sent qu'il l'aime bien. Il nous confirme ça. C'est vrai, comme il dit, c'est l'annulation des chocs de flamme contre un match très très fort. Donc c'est pas mal. Cette citation deviendra culte un jour, le sais-tu? Ça sera peut-être le titre de cette game. Pourquoi pas, nous verrons cela. Ouais, le respect est dans la bouboule de feu, c'est exact.
Retenez bien cette phrase. Bon, et là, nous voyons toujours Sibo qui domine le board. Ah oui, il le domine complètement. Son adversaire a 10 points de PV de moins. Non, là, il est vraiment mal, hein. Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'il a perdu. Ça, c'est... On sait jamais. Écoute, ça peut être pire, hein, je sens. Mais pour sa défense, hein, je tiens à préciser quand même que Sibo est un adversaire redoutable. Et donc dans ce tournoi Hearthstone, je pense qu'il part avec beaucoup de... Déjà la victoire, quoi. Voilà, dit autrement, je pense qu'il a la victoire en lui. Je pense que seul un miracle ou un magnifique top deck peut faire que la victoire lui échappe. T'as tes chances. Ah, donc on sent la présentatrice Lina Rikwakara qui n'est pas impartiale dans ce match. On sent qu'elle soutient Thomas de Winner un petit peu en secret comme ça. Mais le board est bien plus clair que tout à l'heure quand même. Déjà, ça remonte un petit coup de balai. Tout va bien, c'est vite dit quand même, c'est vite dit. Je rappelle, tout va bien pour Sivo effectivement parce qu'il a toujours ses 30 PV. Mais il se prend une boule de feu sur son clair machin. Mais j'avoue que pour une 1-3, balancer une boule de feu, c'est cher payé. Hein. Surtout qu'il la remet sur le board immédiatement. Ah, c'est cramé ce combo, attention. Incroyable. Nous avons des musiciens avec nous. Je sais pas quoi dire. Tellement de skill dans cet homme, c'est éblouissant. Il nous laisse sans voix. Ce match est incroyable. Donc avec la balle de jet, c'est d'approche. Pour pas trop de dégâts, mais... Il sait pas très bien où ping, hein. On voit qu'il est pas sûr de lui, hein. Le début était pas super. Il se demande si sont pas les cartes qu'il a mis dans son deck. Et putain de speedrun de merde. Je vous traduis sa parole et sa pensée en direct live. Direct live, c'est logique. Alors il va partir sur quoi là? Il va partir sur quoi? Il joue très offensif hein, quand même. Il joue très offensif dès le début. En fait il essaye de mettre son adversaire au fond. Pour bien garder le contrôle du board. Ah, et le choc de flamme qui sort. Et la ping. Voilà, donc là Thomas qui a enfin réussi à clean ce board. Donc c'est plutôt pas mal. Mais à peine clean, Marthe en rajoute une couche hein, évidemment. Et voilà. C'est assez ça part, hein, c'est rapide. Incroyable. Incroyable play. Et le secret. Donc Thomas joue très secret, hein, quand même, comparé à Marc qui n'a pas mis un seul secret depuis les 2 games, si je me souviens bien. Mais si. Mais Paladin, il y a des secrets. Et ils me font passer pour quoi ici? Ils me font douter. Ben non, je sais tout à fait en tant que commentatrice de longue expérience, je sais qu'il n'y a aucun secret pour les palettes. Je parlais de la partie précédente où il n'a pas mis un seul secret malgré Paladin. Il essaye de mettre des dégâts.
Il essaye de mettre des dégâts à son adversaire, il essaye de reprendre l'avantage, hein. On le sent, il a pas déclaré défaite. Il essaye. Il n'a pas déclaré forfait. Bon, le Leroy n'a pas fait long feu. Mais il a été utile. Il a fait son temps. Par contre, au niveau des cartes, ils sont très justes, hein. Est-ce que Thomas va réussir à avoir Marthe à la fatigue? Une carte chacun. Ce serait terrible. Ce serait terrible. Oui, bon bah voilà. C'est fini. Fini pour toi. C'est fini pour Thomas, hein. C'est... Et Marthe remporte ce match, hein. Incroyable, on s'y attendait pas. C'était un retournement de situation incroyable. On ne s'y attendait pas. Donc, Bien joué quand même à ce match de win. donc Marthe part dans les finales, hein. Dans les finales de... Donc Marthe, s'il vous plaît. Marthe part dans les finales de ce tournoi. Quant à moi, donc vous allez retrouver en commentateur Marthe et Lina Rukuhara qui vont vous commenter un match de Thomas contre moi. Ça risque d'être formidable et incroyable. Donc ne ratez pas ce match. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.